Coucou les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais balancer 3 threads d'horreur. J'ai fait le tri dans mes fiches un petit peu. Ah non, c'est pas celle-là. Mais j'ai fait le tri dans mes fiches et j'ai retrouvé 3 threads d'horreur plutôt effrayants. Et en fait, je suis tombé sur pas mal de fiches où en fait j'avais fait plein de threads d'horreur d'avance. C'est des threads qui auraient dû être faits il y a quelques mois maintenant. Bah, j'avais dû les faire justement en mars. Mais comme vous savez, en mars, forcément, j'avais pas encore déménagé. Donc du coup, je vous les fais aujourd'hui. Alors, tous les threads qui ont du retard se sont faits. Hein. Le retard est rattrapé. Hein. Les threads de mars, c'était des threads en plus. Là, tout ce que je fais, c'est du plus. Mais du coup, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour les, pour les vidéos et tout, il va falloir que je fasse des threads. Il va falloir que je demande soit qu'on m'écrive des threads, soit je trouve un temps pour les faire. Parce que j'ai vraiment pas le temps. En fait, j'ai un petit temps, un laps de temps court pour faire un thread. Au lieu d'avoir ça, j'ai ça. J'ai dit que je ferai plus de live le midi. Ou alors si j'en fais, ce sera uniquement sur la chaîne de Quentin. De Codex. Parce que ma chaîne elle est bien, mais pour les. Comment? Pour les lives, ça sera un peu compliqué. Après, voilà. Peut-être j'en ferai. Mais avec Quentin, ça serait bien. Avec Chazzy, ça serait mieux. Bref, maintenant je prends ma petite cigarette. J'arrête. Je ne pas. Et on y va. Histoire avant d'aller la personne et je vais vous présenter la personne. Bonjour, je m'appelle Michael et j'ai 31 ans. Je suis actuellement travailleur dans les chantiers. Ah, vous voyez pas? Voilà. Ah, les chantiers. On travaille dedans depuis quelques temps maintenant. Enfin, actuellement, le chantier, c'est moi. Je gère une équipe de 9 personnes. Avec moi, ça fait 10. Le but d'aujourd'hui, c'est de construire un chantier, agrandir le chantier. Donc la bétonnière est en marche. Aujourd'hui, j'ai un stagiaire avec moi. Il souhaite joindre mon équipe. On sera un de plus. On sera 11. Et l'agence, je suis le dernier à pouvoir recevoir. Je vais avoir 10 salariés avec moi. On est 9. Si ça se fait bien, on pourra le prendre ensuite dans le, dans le travail. Sauf que il est bizarre. Il semble anormalement grand comparé à nous et semble anormalement très vieux. On dirait que l'homme a 85 ans. Et pas à 45 ans quand j'ai son CV. Car il est grand, courbé, bourré de rides, les cheveux gris, le dessus du crâne dégarni, juste 2-3 cheveux à ce niveau-là, au-dessus de son crâne. Donc, bon. On dit ça run de malformation, voilà. L'homme a une voix également très basse. Et à la fin, je dis bonjour, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe ici? Il parlait un peu de manière comme si ça te dit. Oui, il faut que vous sachiez que je suis heureux de travailler avec vous. Et d'un coup, l'homme s'approche de moi. Vous êtes le chef. Moi, apeuré, mais moi, j'ai oui, c'est moi. Laissez-moi vous faire visiter. J'en dis. Oh, avec grand plaisir. Voilà, il va l'air comme ça. Et au fil des jours, il parlait de moins en moins comme ça. Et au troisième jour, je crois que j'ai un petit souci. Aujourd'hui, j'ai rien compris. Une voix normale. Quatrième jour, vous nom de saumon, pourquoi je suis là? Il faisait une question super gênante. Il était extrêmement gênant cet homme. Et limite indécent. Je veux dire, mais
Ça faisait peur, quoi. Et d'un coup, un regard. Enfin, il m'a fait un sourire. Enfin, je parle pas un sourire sincère. Un sourire malicieux et horrible. Et j'ai vu dans sa main, il tenait un couteau. Un petit couteau à cran d'arrêt. Bon, je me dis son porte-bonheur. Je fais, monsieur? Oui. Les couteaux sont interdits ici. Oh, pardon. Son couteau a été lâché au-dessus d'un corps. Le corps de mon supérieur. J'ai démissionné après et je suis jamais retourné travailler là-bas. Fin de l'histoire, en fait, le stagiaire c'était un tueur. Voilà, pour vous dire. On va faire des images qui est courte, mais pas moins effrayante. Bonjour, moi c'est Manon et j'ai 15 ans. Je fais du babysitting dans les maisons qui en ont besoin. Aujourd'hui, il y a des deux enfants, de 3 et 5 ans. Deux garçons. On les appelait Noélan et Noé. Bon, ça ressemble. Enfin, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Noé et Noé sont adorables. Noé a 3 ans et Noé a 5 ans. Ils sont adorables. Adorables. Pour les différencier du nom, on a donné un surnom. Noé, on l'appelle Nono. Et Noélan, on l'appelle le loulou. Parce que c'est Noé et Noélan. En fait, Noé, voilà. Donc, la même façon, Nono et loulou. Du coup. J'ai fait bon, et les parents m'ont dit ne les couchez pas tant que nous ne sommes pas rentrés. Parce que ce sont des enfants, ils devaient dormir. Ils dormiront après des 2 mois, ce temps-là. Quand soudain, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine. Ça venait de la cuisine. Le robinet a été fermé. Mais avant, dans un garage. Et dans le garage, j'ai retrouvé un corps pendu au-dessus d'une corde. Et c'est le corps du père et de la mère pendus. Mais dans ce cas, qui a laissé le message? Fin de l'histoire. C'est un peu l'histoire du chien qui lèche la main. Sauf que là, bah, c'est là un peu l'inverse. En fait, mes parents ont été pendus. Et en disant, j'ai laissé le message, tant que je suis pas rentré. En gros, tant que t'es pas parti, couche pas les enfants, comme ça, parce que sinon je pourrais pas les tuer. Voilà. Ça, c'est comment le tueur a tué les parents. Il n'y a pas de détails. Et ça m'énerve. J'ai eu une révélation. Oui, je t'arrête en deux, je suis désolé de t'agresser, mais ça me ferait bien plaisir d'avoir la révélation. On passe à ce message qui est plutôt de taille moyenne. Plus long que la deuxième, moins long que la première, mais taille moyenne. Avec 2-3 minutes après. On y va. C'est vraiment plus, j'étais dedans. Je m'appelle Léo et j'ai 6 ans. J'ai maintenant 15 ans, mais je vais raconter ça ce d'ailleurs quand j'avais 6 ans. J'avais mon grand frère qui me gardait. Mon grand frère qui s'appelle Milan. Il a 12 ans et il me gardait à la maison. Mais on a vécu une expérience très traumatisante. À cette époque, on était très très fusionnels. Maintenant, bon, il est passé de la maison, il a 21 ans, voilà. Il fait son travail de professeur, et moi je suis au lycée. Je vais faire un bac L. On m'a demandé de L dans Pôle emploi. J'ai une histoire, tu sais, elle est pas très longue, mais je vous la raconte quand même. Enfin, elle est pas très longue, mais là, elle fait déjà moyenne puisque je vous ai présenté mon projet. Voilà. J'aimais m'habiller avec les vêtements de mon père. Sauf qu'à un moment donné, dans la chambre de mon père, j'ai vu un homme. Habillé comme mon père. Mais c'était mon père. Cet homme semblait plus vieux, avec une grande barbe grise. Et d'un coup, l'homme m'a regardé. Il voulait sa bouche. Comme s'il voulait sourire. Mais d'un coup, un froncement béant. Comme s'il était en colère.
Comme si en gros j'avais rien à foutre à cet endroit-là. Malheureusement, j'ai quelque chose à foutre ici. J'ai demandé à l'homme de partir de la chambre de mon père. Je dis, tu n'es pas mon père. L'homme dit, non, je suis le père de ton père. J'ai dit, ce n'était pas vrai. C'est là à quoi ressemble le père de mon père. Enfin, mon père n'est pas aussi vieux et bête. L'homme a sorti une hache et a tenté de me tuer. J'ai crié. Mon frère est arrivé, il a défoncé l'homme et a appelé la police. L'homme a été arrêté, mais nous avons appris plus tard, cet homme avait déjà été arrêté plus de 20 fois. Cet homme a été arrêté 27 fois et a été condamné 27 fois à 2 ans de prison. À partir de ses 20 ans. Dès qu'il a été condamné à, en tout, 50 ans de prison. Ça fait maintenant 67 ans. Et il a été condamné à la prison à vie. Mais on n'a jamais vu cet homme. Mais j'espère que je ne le revois jamais après la prison. Voilà. Fin d'histoire, donc en gros, le jeune garçon a vu un homme. Un tueur en série. Un criminel. 54 ans de prison. Il a 77 ans, donc voilà. Allez, je vous ramène dans un endroit un peu plus chill. Histoire effrayante, hein. Vraiment très effrayante. Ouais. Allez, je vous laisse. À demain. Demain, ça va, du coup, je sais pas. Mais live demain. N'oubliez pas live. Bye.